Bien aujourd'hui, on est dans le dernier droit de l'année scolaire et je voulais vous dire que vous êtes tous et toutes capables. La vidéo d'aujourd'hui, en gros, elle explique ce que vous allez faire pendant toute la semaine du 1er juin jusqu'au 5 juin. Désolée, la dernière semaine d'école. En gros, vous allez prendre tout le travail que vous avez fait la semaine dernière et faire une analyse. Vous allez écrire un texte sur une étude statistique sur l'étude statistique que vous avez faite. Donc, juste pour vous dire, aujourd'hui, nous allons faire l'interprétation des résultats. Et pour le 5 juin, vous allez devoir remettre le projet dans l'assignment qui se trouve sur PowerSchool. Juste pour vous montrer, l'assignment, il est juste ici, projet de statistique remise finale. Vous remettez seulement votre projet quand vous l'avez terminé. Il n'y a pas 25 remises que vous faites, vous en faites une et c'est à la fin. Donc, juste pour faire un rappel de ce que vous devez faire pour l'interprétation des résultats. En gros, vous avez fait un gros travail déjà. Vous avez déjà fait un questionnaire, vous l'avez distribué, vous avez fait des tableaux de distribution, 2 diagrammes, et là, vous devez interpréter, analyser les résultats que vous avez obtenus. Donc, dans un Google Doc, wow! Désolée tout le monde. Dans un Google Doc, ou même dans Microsoft Word, comme vous voulez, vous devez faire une page de présentation en respectant les normes du collège. Vous pouvez ajouter une ou des images qui représentent votre sujet de recherche. C'est à votre goût si vous le voulez. Vous devez par la suite écrire un court texte de 2 à 3 lignes, 2 à 3 phrases qui présente votre sujet et qui explique à qui vous avez posé les questions. Donc, si vous avez posé les questions à des élèves, vous devez écrire que vous avez posé vos questions aux élèves de secondaire 1. Si vous l'avez posé à des élèves de toute l'école, vous faites ça aussi. Et c'est juste, vous décrivez. Par la suite, vous allez copier et coller les 2 diagrammes dans Notability, les 2 diagrammes à ligne brisée et à bande dans votre Google Doc. Et pour chaque diagramme, vous devez écrire un court texte qui analyse le diagramme. Donc, en gros, chaque diagramme, vous devez écrire un texte de 2 à 4 phrases qui explique la question qui a été posée, les informations pertinentes. Donc, si vous voyez quelque chose d'utile ou quelque chose qui vous saute à l'œil, et 2 conclusions tirées en observant les résultats. Et je vais vous donner un exemple. Ça, c'est un exemple d'un projet qui a été fait dans une autre école parce que ce projet-là, je le tire d'un autre enseignant. Donc, eux, leur projet statistique, c'était sur les fleurs. C'était par Bob le singe. Et le travail était présenté à Mme Maggie Blanchette. Et donc, ici, c'est soit Mme Drolet, Mme Savaria, Mme Jung, comme vous le voulez. Et ça serait Collège Villa-Maria, bien sûr, et la date, elle serait changée. Donc ici, on peut voir que le premier paragraphe, c'est vraiment une explication de c'était quoi l'étude, ça portait sur quoi, on a posé nos questions à qui. Donc si on lit ça, dans le cadre de ma recherche statistique, je me suis intéressée aux fleurs. Les questions ont été posées à des élèves du collège Regina Assunta. Environ la moitié étaient âgés de 12 ou 13 ans et le reste avait entre 14 et 17 ans. 20 répondants étaient des garçons et 22 étaient des filles. Donc ça vous donne une idée de qui a répondu au sondage, c'est qui, mes réponses viennent de qui. Donc ça, c'est comme une introduction. Si vous pensez à votre classe de français, quand vous écrivez un texte, vous commencez toujours par une introduction et ça, c'est l'introduction ici. Et là, cette personne-là, elle a mis ses diagrammes. Eux, ils ont fait aussi un diagramme circulaire, mais nous, on n'a pas fait ça. Donc, on peut voir, il y a un diagramme à bande et le diagramme à ligne brisée est ici. Et donc, on écrit un petit texte sur le diagramme à bande. On vous dit la question, elle était laquelle. Et on explique un petit peu ce qu'on peut voir dans le diagramme. Donc, on constate que la réponse la plus populaire, avec 13 personnes, était la fleur de tournesol, alors que la réponse la moins populaire, avec 8 personnes, est la tulipe. Donc, ça, c'est une information pertinente qu'on retrouve dans le diagramme. Et ces personnes-là ont conclu qu'il n'y a pas une sorte de fleur qui est beaucoup plus populaire qu'une autre.
Donc ça, c'est une conclusion que les personnes ont tirée de leur diagramme. Et ils ont fait la même chose avec le diagramme à ligne brisée. Donc ici, on constate qu'en 2014, la production a été la plus petite et il y a une petite conclusion ici par rapport au diagramme. On peut voir que c'est quand même beaucoup de texte. Donc, je vous conseille de séparer le texte dépendamment si vous êtes en équipe ou non. Si vous n'êtes pas en équipe, c'est pas la fin du monde. Mais en gros, vous avez toute la semaine pour faire ça. Donc, il ne faut pas rusher, il ne faut pas faire ça en une journée. Vous avez vraiment toute la semaine. Je vous conseille de prendre votre temps. Vous ne serez pas pénalisé pour les fautes de français, mais je veux que ça soit lisible. Je veux être capable de lire votre texte. Donc, faites attention. Si vous avez Antidote, utilisez Antidote. Peut-être vous pouvez demander à vos parents de le lire, juste pour vous assurer qu'il n'y a pas vraiment de grosses fautes comme ça. Mais en gros, c'est ça. On demeure disponible pour toute question liée au projet Tout le monde dans les disponibilités. Donc, si vous venez aux disponibilités, venez poser des questions, on est là pour vous. Donc, on vous souhaite une bonne journée tout le monde et on se revoit bientôt.